et sœurs, le deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la divine miséricorde. Et on mesure à quel point la résurrection est la fête, la victoire de la miséricorde. Et l'évangile que nous avons entendu est absolument magnifique pour voir cette miséricorde à l'œuvre, ce qu'elle opère dans le cœur des disciples et ce qu'elle veut opérer dans le cœur de chacun de nous. Il y a 3 étapes lorsque les disciples, les apôtres rencontrent Jésus et qui s'accomplissent aussi pour chacun de nous. La paix, la joie et la mission. D'abord, nous sommes le soir de la résurrection. La semaine dernière, on avait entendu les premiers événements de la journée, lorsque Marie-Madeleine va au tombeau, qu'elle découvre qu'il est vide, qu'elle va prévenir Pierre et Jean qui vont courir jusqu'au tombeau, avec tout l'épisode qu'on avait entendu de Jean qui laisse Pierre entrer le premier, et Jean qui entre dans la foi en voyant les signes de la résurrection. Et puis juste après, Marie-Madeleine fait l'expérience du ressuscité, et puis l'évangile que nous avons entendu, eh bien, nous sommes le soir de ce premier jour, et on nous dit que tous les apôtres sont enfermés, par peur des Juifs, ensemble, dans un lieu verrouillé. Et ça dit certainement leur enfermement intérieur, bien sûr la peur que leur arrive la même chose qui est arrivée à Jésus, mais aussi l'enfermement dans leur péché, dans leur lâcheté, dans leur incapacité à suivre le Christ. C'est tout ça, comme dans un clair-obscur qui doit les habiter. Et Jésus vient, et la parole qu'il leur donne, c'est « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous, et Jésus montre ses mains et son côté, marqués par les clous, il montre les stigmates. La passion n'est pas niée, le mal n'est pas nié, Jésus a souffert, c'est là, et en même temps c'est une parole de bénédiction qui sort de sa bouche. La paix soit avec vous. Et ça c'est absolument extraordinaire, et c'est l'expérience que chacun de nous sommes invités à faire dès que nous prions, dès que nous mettons en présence de Dieu, quel que soit le mal qu'on a pu faire, c'est cette parole qui résonne en nous. La paix soit avec toi. Tu es aimé, tu es infiniment précieux, et je t'aime. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les apôtres, devant cette parole, ils entrent dans la joie. Et c'est une joie extrêmement profonde de découvrir un amour plus fort que les ténèbres du mal. Et cette joie-là, c'est profondément la joie chrétienne. Vous savez qu'on dit parfois que ce qui peut convaincre de la vérité du christianisme, c'est la joie. Ce n'est pas une démonstration qui convaincrait rationnellement tout le monde. C'est la joie profonde que l'on goûte lorsqu'on fait cette expérience de Dieu. Et qui nous convainc que tout cela n'est pas illusion, que tout cela est vrai. Et dans une joie durable, qui s'enracine de plus en plus dans le cœur des croyants. La joie de la miséricorde de découvrir cet amour plus fort que le mal. Et frères et sœurs, il faut mesurer que cette miséricorde dont nous faisons l'expérience, elle est opérante, elle est agissante en nous. C'est tout sauf un espèce de coup d'éponge sur une table, comme si de rien n'était, et puis qu'on repartirait comme avant. La miséricorde, elle fait une œuvre de purification extrêmement profonde dans le cœur de l'homme. Lorsque je me découvre aimé malgré mon mal, lorsque je découvre que la communion avec Dieu peut repartir, je commence à détester le mal que j'ai commis. Je commence à vouloir m'en libérer de tout mon cœur. Je commence à désirer cette vie juste et toujours plus juste à laquelle je suis appelé. Lorsqu'on se tourne dans la prière vers Dieu, réellement, cette miséricorde fait une œuvre de justice qui fait que nous désirons une vie de plus en plus juste. La miséricorde, ce n'est pas faire comme si le mal n'existait pas, c'est nous donner la force intérieure dans l'amour vécu et ressenti, de dépasser ce mal que nous avons commis et de repartir dans un chemin de justice. On pourrait dire même que la miséricorde et la justice sont toujours intimement liées. Plus je reçois la miséricorde, plus j'ai envie d'être juste. Plus je suis juste, plus je mesure que j'ai besoin et que les autres ont besoin de miséricorde, et plus je serai capable de la donner. La miséricorde et la justice sont comme les deux faces d'un même mystère de Dieu, et sans cesse nous approchons des deux, d'une justice qui nous invite à faire mieux, et d'une miséricorde qui nous remet debout.
Le fruit de cette paix, de cette joie, c'est la mission. On voit les apôtres qui sont envoyés en mission pour aller pardonner les péchés, c'est-à-dire pour être les témoins eux-mêmes d'un amour plus grand, d'une force plus grande que toutes les ténèbres qui peuvent envahir l'humanité. Frères et sœurs, vous savez peut-être que cette fête de la Divine Miséricorde, elle a été instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000, le jour où il a canonisé Sœur Faustine. Et Sœur Faustine, c'est une sœur polonaise qui a vécu au XXe siècle et sur lequel nous devions aller méditer lors de notre voyage en Pologne à l'Ascension prochain. On le fera donc pendant les vacances de la Toussaint. Et c'est quand même très intéressant, parce que cette petite religieuse qui est née en 1905 et qui meurt en 1938, elle a une vie religieuse toute simple, à Varsovie, et puis un peu à Cracovie, une vie où elle cuisine, où elle jardine, où elle accueille les personnes qui viennent dans le couvent, une vie extrêmement simple, et où elle a une vie profonde, spirituelle, extrêmement profonde intérieurement, et où elle sent qu'elle doit être l'apôtre de la miséricorde de Dieu, qu'elle doit témoigner de la miséricorde de Dieu pour le monde. Et vous savez que c'est en 1931 qu'elle reçoit la mission de faire peindre ce tableau de la miséricorde, avec cette parole « Jésus, j'ai confiance en toi », et ce tableau va être peint en 1934. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout cet événement, complètement caché, mystérieux, au cœur d'un petit couvent de Varsovie, a lieu alors que Hitler est en train de prendre le pouvoir. Et lorsque Sœur Faustine meurt en 1938, le nazisme est déjà quasiment en place, il va déboucher sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Sur le coup, on pouvait ne pas comprendre cette expérience de Sœur Faustine. Mais après coup, comment ne pas voir la prophétie, l'action de Dieu, qui disait devant le mal dont l'homme est capable, et nous savons à quel point l'homme est capable du mal, il n'y a qu'une seule réponse, c'est à la miséricorde, c'est-à-dire un amour plus profond, un amour plus radical, un amour où on accepte que ces blessures deviennent source de vie pour les frères, un amour où on accepte de ne pas se défendre, de ne pas rendre coup pour coup, mais d'aimer envers et contre tout, comme l'unique réponse. Vous savez que dans le nazisme, le péché suprême, c'était la faiblesse. Montrer un geste de bonté, un geste d'affection, un geste de tendresse, c'était vu comme un signe de manque de force, et du coup, absolument, il fallait éviter ça. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez lu l'ouvrage de Rudolf Höss, qui est le commandant d'Auschwitz, qui a écrit ses mémoires quelques mois avant d'être mis à mort, lors du procès de Nuremberg. Il explique cela. Il explique que souvent, devant ce qu'il voyait, il avait le cœur déchiré, mais que son vrai combat, c'était de ne rien montrer à ces hommes. Il fallait être fort. Donc montrer qu'on était touché parce que quelqu'un venait d'être mis à mort, parce qu'on mettait en place des chambres à gaz, ça devenait la chose la plus qu'il fallait éviter à tout prix. Quel décalage avec une attitude qui accueille la miséricorde, d'accepter d'être vrai, d'accepter d'être humble, d'accepter de reconnaître ses fautes, d'accepter de demander pardon, d'accepter de repartir dans un combat lorsqu'on a échoué. Quel décalage entre l'attitude prônée par Sœur Faustine et par les saints de tous les temps et celle d'un monde qui se construit sans Dieu et sans miséricorde. Frères et sœurs, pour finir, je voudrais vous dire juste un petit mot sur le sacrement du pardon. Vous savez que c'est un sacrement qui n'est pas forcément très usité aujourd'hui dans l'Église. Comme prêtre, on ne peut pas dire que nos journées sont utilisées à donner le pardon tout le temps. Et en même temps, c'est un sacrement essentiel. Parce que le sacrement du pardon, c'est un acte d'humilité où on vient recevoir l'amour de Dieu plus fort que son péché, dans cette rencontre sacramentelle, avec le prêtre qui représente le Christ, qui nous donne le pardon des péchés, dans la confidentialité absolue, nous le savons. Et ce sacrement du pardon, il nous permet de ne pas nous habituer au mal, de ne pas nous accoutumer à une vie où au fond de nous, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes. C'est là, c'est en nous, on s'habitue à vivre avec, on se considère que tout le monde fait un peu de la même sorte, et puis c'est tout, on peut continuer à vivre. Et puis il y a d'autres aspects de notre existence, donc on met notre regard, notre énergie ailleurs, et on ne regarde pas ce qui n'était pas ajusté dans notre vie. Le sacrement du pardon, c'est un sacrement du combat spirituel,
où nous trouvons la force de regarder le mal en face, notre mal, pour recevoir le pardon et pour désirer nous en libérer. La meilleure manière de nous libérer du mal, c'est de regarder en face dans la miséricorde. Et le sacrement du pardon est comme cette étape essentielle par laquelle nous décidons, nous acceptons de ne pas faire l'autruche, de regarder ce mal, d'en demander pardon et de repartir dans le combat spirituel. Et découvrir que ce chemin, pas à pas, repris, remené, porte des fruits de justice et que nous nous libérons, par la grâce de Dieu, de choses qui pouvaient entraver nos vies. Ce sacrement du pardon, il est essentiel. Vous savez que pendant longtemps, on se confessait juste avant Noël ou avant Pâques. Aujourd'hui, l'Église encourage plutôt à avoir recours habituellement à ce sacrement, avec une fréquence qu'on décide soi-même, tous les mois, tous les 2 mois, mais pour ne pas s'habituer au mal et pour désirer s'améliorer sans cesse dans une vie de plus en plus juste. Alors, dans ce temps de confinement, il est difficile de recevoir le sacrement du pardon comme il est difficile d'avoir l'Eucharistie, mais peut-être qu'on peut demander que creuse en nous ce désir de ce sacrement et que dès que nous en aurons l'occasion, de venir le demander, de venir recevoir cette miséricorde qui nous libère de nos péchés et qui nous rend plus justes et qui nous justifie, pour demeurer dans le combat spirituel, nous libérer de tout ce qui entrave notre marche vers la sainteté, être dans la joie que Dieu promet et avoir une vie féconde. Amen.